Bonjour Stéphanie, Bonjour. tu es la fondatrice de la société Mecatest. Est-ce que tu peux nous présenter ta société là, que tu as créée en 2018, je crois? C'est ça en 2018. Oui, donc cette société Mecatest a deux activités principales. La première autour de la corrélation d'images numériques et la deuxième autour des essais mécaniques. Je fournis aussi bien des produits que des services. La société est basée à Versailles, à côté de Paris, mais je travaille essentiellement sur les sites de mes différents clients. Ok, merci. Et rapidement, donc à titre personnel, avant de créer Mecatest, tu as fait quelles études et puis tu t'as occupé quel poste? J'ai commencé par un doctorat en matériaux, donc j'ai réalisé il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc c'était pour une société qui s'appelle Michelin, que vous devez Qu'on connaît certainement, bien. oui, voilà, que tout le monde connaît. Et donc c'était un sujet très pratique, avec beaucoup d'essais et un peu de simulation numérique. Ensuite, je suis partie dans l'industrie, donc j'ai travaillé chez des équipementiers automobiles essentiellement au départ. Euh, Plutôt dans la simulation numérique. C'est la première partie de mon expérience. J'ai travaillé également chez un éditeur de logiciels de simulation numérique qui s'appelle MSC Software. Donc ça, c'était en France, Ça, c'était en France, oui. parce que tu as eu une expérience à l'international, je crois. C'est ça. J'ai travaillé 2 ans en Allemagne avant d'intégrer Ok, MSC Software. ok. C'est ça. Et ensuite, je suis retournée dans le monde des essais en intégrant la société MTS System, qui est basée elle aussi en France. Et en revanche, j'avais un poste européen avec beaucoup de déplacements et j'ai eu la chance d'apporter une expertise technique en Europe pendant plusieurs années pour eux. Alors Mecatest, c'est quoi concrètement? C'est quoi tes produits et tes services? Donc depuis 6 ans, tu as cette activité. Qu'est-ce que tu réalises au quotidien? Donc la première chose, c'est la corrélation d'images numériques. Donc c'est aussi appelé Digital Image Correlation en anglais, donc DIC. C'est souvent le nom commun qu'on utilise pour parler de cette technique. Donc cette technique, c'est une mesure optique. On va positionner une ou deux caméras devant une structure ou une éprouvette, quelque chose qui va être sollicité, c'est-à-dire euh, qui va se déformer mécaniquement et qui va subir en fait des déformations qu'on va pas pouvoir voir évidemment à l'œil nu. Donc on va mesurer, donc prendre des images dans le temps. Pour ça, on va devoir avoir un contraste qu'on appelle moucheti appliqué sur la pièce qu'on veut mesurer. Et on va prendre donc des images au cours de la déformation. On va pouvoir évaluer donc les champs de déformation, de déplacement, sans méthode intrusive sur notre structure, la structure qui nous intéresse et qu'on veut mesurer. Donc quelque part, c'est un peu comme, on pourrait dire, des jauges de contraintes numériques ou... C'est ça, c'est exactement ça. La grosse différence, c'est qu'on n'a pas une mesure locale, mais qu'on va avoir tout le champ de déplacement ou de déformation. Et ensuite, si on a besoin d'une mesure locale, on pourra aller évidemment l'isoler et l'exploiter. Ok, d'accord. Et c'est quelque chose qui est vieux dans l'industrie ou comment, en termes de maturité, on en est où? À vrai dire, c'est une technique qui est qui n'est pas récente, mais qui commence à peine à être finalement Déployé? déployée, c'est ça, cherchez le mot, merci, déployée dans l'industrie. Elle est utilisée depuis plus longtemps chez les académiques, mais avec souvent des méthodes, des bouts de logiciels maison. Et aujourd'hui, le besoin d'avoir une solution industrielle se fait sentir également chez eux. Ok. Ok, donc ça c'est la première partie de ton activité. C'est ça. Tu nous as évoqué tout à l'heure donc un deuxième volet. Le deuxième volet, c'est donc Les essais. autour voilà, des essais mécaniques. C'est ça. En fait, je continue à travailler en étroite collaboration avec mon ancienne société et je continue. Alors quelle ancienne société? Parce Donc, que tu pardon. as cité plusieurs. MTS System. Donc, je suis D'accord. en fait spécialiste du logiciel de pilotage des machines d'essai. Donc, MTS System fournit des systèmes d'essai pour caractériser des matériaux et des structures. Et donc, je suis spécialiste européen de ce logiciel de pilotage que je continue à utiliser. Je forme des gens à l'utilisation et je crée des procédures d'essai avancées avec ce produit. Ok, ce produit c'est quoi? Enfin, il s'appelle comment? Il s'appelle MTS Test Suite. Test Suite? Test Suite. D'accord, ok.
D'accord, donc les deux volets, donc on a bien vu l'ADIC et la partie essai mécanique. Donc tu fais du service sur ces sujets-là, mais tu as aussi une activité de vente de produits, je crois. C'est ça, je suis le revendeur français de la solution Match ID, qui est une société belge. Et je revends en fait aussi bien la partie matérielle nécessaire à une bonne mesure, c'est-à-dire des caméras, de la lumière, le PC qui va bien, des petits boîtiers électroniques qui vont permettre de synchroniser la prise des images, et la partie logicielle de Matiadi pour faire de la corrélation d'images. Ok. Est-ce que cette partie de corrélation, elle est exploitable avec n'importe quel type de système? Je veux dire, chez les industriels, il n'y a pas toujours les mêmes marques de machines, il n'y a pas toujours les mêmes montages d'essais. Est-ce que donc tes activités peuvent s'intégrer dans toute chaîne industrielle? Oui, complètement. C'est vraiment indépendant du système et puis aussi du type de sollicitation qu'on va appliquer à la structure. Ça peut être une sollicitation thermique, mécanique. Donc oui, ça s'adapte totalement. D'accord, donc en gros, les gens, ou toi, en service, où ils prennent des caméras, ils achètent des caméras, le logiciel qui va avec, et ils disposent ça devant leur essai, quel que soit l'essai, d'une manière générale, de l'électromécanique, du cerveau hydraulique, peu importe en fait. Ah oui, quel que soit le type de machine, que ce soit des essais de fatigue ou des essais quasi statiques, c'est la même chose. Ok. J'ai vu que Mecatest l'année dernière, en 2023, avait largement augmenté son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Enfin, il y a quelque chose de particulier? Oui, on est revendeur de la solution Matiadi depuis février 2023. D'accord, donc c'est cette nouvelle activité qui suscite... d'accord. Et comment tu vois, toi, les prochaines étapes, là, 2024 et 2025, là, selon tes idérata? Donc ça fait 6 ans que je travaille en solo, hein, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une réactivité et d'être proche de mes clients. Et donc j'avais un nombre restreint de clients. Maintenant que la corrélation se développe et que j'ai beaucoup de demandes, donc le fait d'être vendeur, ça a quand même changé la donne, je vais devoir m'entourer et embaucher pour pouvoir garder cet esprit chez Mecatest de réactivité auprès des clients. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite alors, Stéphanie. Merci. Merci pour cette interview et puis à bientôt. À bientôt.